c'est à quel genre d'avortement que les filles font face? Est-ce des avortements clandestins ou des avortements sécurisés? Jusque-là, la plupart des jeunes filles de femmes font recours à des avortements clandestins. Là, la dose n'est pas bien calculée. Oui. On ne sait pas aussi le principe actif de ces produits. Bienvenue dans Café Repro, qui est un podcast de Repro Justice Congo, qui est un espace où on parle de questions liées à la santé sexuelle de la reproduction, aux droits humains et aux violences basées sur le genre. À la présentation, je suis Ansima Chimene Sagras et je suis heureuse aujourd'hui de présenter notre intervenante d'aujourd'hui avec qui on va parler de l'avortement sécurisé et on va essayer de décortiquer des questions liées à l'avortement sécurisé avec un regard d'un médecin. Bienvenue, docteur. Si je réponds au nom de docteur Retnemi, je suis médecin coordonnatrice chez Clinique Akia Afia de Repro Justice Congo. Bienvenue, docteur. Quand on entend parler de la clinique Akia Afia dans notre société gomatracienne, on voit directement les services que vous offrez avec un accent sur les services d'avortement. Et on aimerait savoir en quoi ça consiste exactement, les services d'avortement. Juste chez mon société, on se limite que Nissa, une femme était enceinte et elle ne l'est plus sans avoir mis au monde un enfant qu'on peut voir. Mais du point de vue médical, en quoi ça consiste exactement? Un avortement, sur le plan médical, c'est une expulsion de produits de conception de l'utérus avant l'âge avant 22 semaines d'aménorrhée. Et tandis que lorsqu'il y a l'expulsion après 22 semaines, là, on ne va plus parler de l'avortement, on va parler directement de l'accouchement prématuré. Mais aujourd'hui, dans la société et beaucoup plus dans les mots de médecins, on entend parler d'avortement sécurisé et d'avortement clandestin. Pourtant, nous, on sait seulement avortement. Du coup, on aimerait savoir en quoi ça consiste exactement quand vous parlez d'avortement sécurisé. Qu'est-ce que ça implique? Quand on parle d'avortement clandestin, ça implique quoi également? L'avortement, il est sécurisé lorsqu'il est pratiqué par des personnels qui sont formés, compétents, avec des méthodes recommandées par l'Organisation mondiale de la santé adaptées à l'âge de la grossesse. Tandis que l'avortement clandestin, là, on voit la pratique par des personnes non compétentes, non qualifiées, non formées, avec des méthodes qui ne sont pas recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Et ces personnes-là utilisent des endroits, ils font ces avortements dans des endroits qui sont non conformes à des normes médicales. Vous avez parlé, quand vous définissiez l'avortement sécurisé, vous aviez parlé de la durée de la grossesse. C'est qu'il y a quand même des conditions pour qu'on ait accès à l'avortement. Quelles sont ces conditions-là? Parce que vous avez parlé des durées. Nous, on sait, tu es enceinte, tu veux avorter, tu peux avorter. Est-ce que c'est le cas? Oui. C'est pourquoi j'ai bien précisé, c'est avant 22 semaines d'aménorrhée. Après 22 semaines d'aménorrhée, là, ce n'est plus l'avortement. Une femme qui vient demander le service d'avortement sécurisé, premièrement, en tant que personnel, on lui demande la date de ses dernières règles. La date de ses dernières règles sert à calculer l'âge de la grossesse. Si je vois que la grossesse est au-delà de 22 semaines, là, vraiment, je vais m'abstenir de l'offrir ces services. Même si la personne est dans les conditions prévues par le protocole de Maputo? Si la personne est dans les conditions prévues, si on a précisé, on a fait des limites, c'est par rapport au développement du fœtus. Parce qu'avant 22 semaines d'aménorrhée, là, c'est déjà un enfant qui peut survivre en dehors de l'utérus. Tu vois, on ne peut pas tuer une vie. Donc, après 22 semaines, c'est vraiment un enfant. C'est vraiment un enfant. Oui. Et c'est pour ça qu'on ne peut plus avoir accès au service d'avortement. Oui, c'est aussi pour préserver la vie de la dame. Parce qu'après 22 semaines, le risque est élevé.
Le risque est élevé. Il peut y avoir une rupture utérine parce que le produit, les médicaments que nous utilisons, même les femmes aussi le savent, pour accoucher, il faut qu'il y ait des contractions utérines. Le médicament que nous donnons, ça provoque des contractions utérines. Vu qu'au fur et à mesure, l'âge de la grossesse avance, il y a distension aussi de l'utérus. Il y a risque. Si que nous donnons ces produits mal, il y a risque de la rupture utérine. C'est l'une des raisons. Et pour d'autres conditions au-delà de la durée de la grossesse pour la femme qui est enceinte, les autres conditions là pour avoir accès au service d'avortement sécurisé, ou soit c'est toute femme qui est enceinte qui peut demander les services d'avortement et avoir accès. Ici chez nous, en RDC. Ici chez nous, nous savons que c'est pas toute femme enceinte. Il y a des conditions. Conditions données par... on peut voir le protocole de Maputo. Le protocole de Maputo il autorise l'avortement dans certaines conditions, telles qu'en cas de viol, en cas d'inceste, et lorsque la vie physique et mentale de la dame est en danger. Au-delà de ça, on ne peut pas. Au-delà de ça, nous, le prestataire, on se base sur les protocoles de Maputo. Oui. Ok. Donc, il est avortement qu'on voit dans la communauté où une personne va vers, une maman expérimentée, ça veut dire dans mon quartier, où on va vers un pharmacien donné, on prend des médicaments et tout. C'est des avortements clandestins. Ah oui. Ah, ok. Merci beaucoup de nous donner autant d'éclaircissements sur la question d'avortement. Mais qu'est-ce que vous observez dans la société aujourd'hui? Ça, c'est vraiment au-delà de vous en tant que docteur, mais même en tant que femme de notre société. C'est à quel genre d'avortement que les filles font face? Est-ce des avortements clandestins ou des avortements sécurisés? Jusque-là, la plupart des jeunes filles de femmes font recours à des avortements clandestins. Oui, ils utilisent plusieurs méthodes qui ne sont pas recommandées par l'Organisation mondiale de la santé. Ce qui se dit à la cité, il y a d'autres même qui utilisent, on appelle ça quoi, les décaris. Il y a d'autres qui utilisent les produits traditionnels pour... passer à l'avortement. Oui. L'avortement sécurisé, ce n'est pas encore... bien ancré dans la société. Oui. Mais quels sont les risques? Quels sont les risques qu'encourent ces jeunes filles, même des femmes, qui font recours à ce type d'avortement clandestin? Il y a plusieurs conséquences. Il y a plusieurs conséquences parce que là, la dose n'est pas bien calculée. Oui. On ne sait pas aussi le principe actif de ces produits que les dames utilisent. Nous avons plusieurs conséquences. En tant que professionnel de santé, je puis accueillir dans des consultations les dames ou bien des femmes qui ont fait recours à l'avortement clandestin. Il y a d'autres qui viennent consulter pour des saignements abondants. Il y a d'autres, même ces saignements, ils viennent tellement tard à la consultation. Ces saignements-là se compliquent vers l'état de choc. Si on n'intervient pas vite, ça peut risquer même à conduire même au décès. Nous avons d'autres femmes à la longue qui présentent l'infertilité. On a aussi les problèmes d'imperforation des organes internes féminins. Il y a d'autres qui viennent consulter avec ces complications. D'autres même avec des infections qui sont chroniques. Non, mais c'est vraiment dangereux. Oui, c'est dangereux. Mais est-ce qu'on ne punit pas ces genres de médecins qui font ce genre de choses aux filles? Parce que oui, c'est vrai, je pense qu'il y a aussi la responsabilité des femmes qui vont vers ce genre de, si je dois les appeler des prestataires. Mais est-ce qu'on ne punit pas aussi une personne qui s'est dit prestataire de soins, mais qui n'a peut-être pas les matériels nécessaires ou qui n'a pas eu la formation nécessaire dans les services d'avortement? Est-ce qu'on les punit? Oui, ces personnes-là doivent être punies parce qu'ils ont pratiqué, ils ont mis la vie de la femme en danger. Oui, maintenant, c'est à la concernée de soulever le point. Si la concernée n'a pas soulevé le point, il n'y aura pas moyen de
continuer les procédures. Ah non, mais c'est grave vraiment l'avortement clandestin dans notre société. Parce que comme vous l'avez dit, je pense que c'est vraiment un concept qui n'est pas ni accepté d'abord dans notre société. Donc, dès là, à parler maintenant d'avortement sécurisé. Et vous venez de soulever que beaucoup de filles font recours à l'avortement clandestin. Mais qu'est-ce qui les motive? On sait quand même que si on va à l'hôpital, on peut avoir des vraies prestations, que ce soit en matière d'avortement, que ce soit pour traiter une autre forme de maladie. Mais pourquoi les filles, selon toi, en tant que médecin ou en tant qu'une grande sœur, en tant que vraiment une jeune fille de notre société, qu'est-ce qui intimide les filles à venir à l'hôpital, par exemple, qu'ils viennent voir à l'hôpital Hakia Afia ou Il Africa, un hôpital sérieux pour demander un service? Il y a plusieurs obstacles là qui entrent en jeu. Nous avons premièrement d'abord, c'est pas tous les cas de grossesse qui peuvent aller consulter, demander les services. Étant donné que le protocole de Maputo, lui, limite l'autorisation à l'avortement. Il y a des conditions telles que en cas de viol, en cas d'inceste et lorsque la vie de la dame est en danger. Dans un autre sens, le code aussi pénal jusque-là condamne l'avortement dans certaines circonstances. Tout ça engendre une réticence à la dame ou à la jeune fille de consulter. L'ignorance aussi de ces protocoles de Maputo par la plupart des prestataires de soins. Nous avons la stigmatisation sociale et religieuse. Jusque-là, la société et la religion considèrent l'avortement comme un tabou. Cela entraîne la honte, la peur et la frustration, la stigmatisation de la femme. Nous avons un autre aspect, c'est le refus de soins par les prestataires. Il y a d'autres prestataires qui refusent pour des raisons de conviction ethnique, religieuse. Nous avons aussi les coûts élevés. Il y a d'autres structures, ce que vous venez de citer, l'Africa, les structures privées. Là, vraiment, le coût de l'avortement est élevé. La plupart de notre population dans la ville de Goma, c'est une population pauvre. Oui. Une dame, une vendeuse de bois ne peut pas aller demander un service d'avortement qui coûte $500 même. Oui. Nous avons aussi manque de matériel, de médicaments, manque de services de santé de la reproduction dans nos structures sanitaires. Oui, tous ces aspects-là empêchent ou bloquent la femme de consulter. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'obstacles. Beaucoup trop d'obstacles qui font que les jeunes filles ont cette réticence-là d'aller vers des cliniques qui sont sérieuses et qui peuvent donner un service d'avortement sécurisé. Et parmi vos obstacles, vous avez parlé des convictions propres du médecin. Ça peut être lié à sa religion ou juste des convictions personnelles qui font qu'il ne se sent pas à l'aise à donner les services d'avortement à une cliente. Mais qu'est-ce qu'on vous dit dans l'éthique de médecin? Est-ce qu'il est en droit de ne pas donner ces services-là ou comment? Dans l'éthique des médecins, ce qu'on appelle l'objection de conscience, c'est un droit pour tout professionnel de la santé de refuser un acte médical autorisé par l'État. Un professionnel de la santé n'est pas obligé de donner un soin, surtout dans les cas d'avortement, dans les cas de contraception. Il y a d'autres religions ou bien d'autres cultures qui refusent. Mais est-ce que c'est absolu dans les sens, dans tous les cas d'avortement sécurisé, toutes les situations où un médecin, par exemple, qui a un problème lié à sa conviction pour donner un service d'avortement, est-ce que c'est dans toutes les situations où il est en droit de refuser de donner ces services-là? Non, il y a des exceptions, ce n'est pas dans tous les cas. Dans le cas où c'est à toi, le médecin, d'évaluer d'abord l'état de la patiente qui vient demander le service
d'avortement sécurisé. On nous a dit dans cas d'urgence où la vie de la patiente est en danger, là, le professionnel les professionnels de soins ne peuvent pas évoquer cette objection-là de conscience. Le professionnel est obligé d'apporter un secours à sa patiente. Ok, ça c'est quand même intéressant. Mais dans une situation où il n'y a pas urgence et que la patiente ne va pas mourir dans quelques minutes s'il n'a pas de service dans ces sens, il renvoie directement la patiente ou il explique la situation, comment? Dans les cas où la vie de la patiente n'est pas en danger, il est recommandé au prestataire d'informer directement la patiente ou bien de les référer vers une autre structure sanitaire. Il va le prendre en charge correctement. Donc, la partie où on peut voir un médecin qui renvoie, ou peut-être pas seulement le médecin, et même des hôpitaux, parce que quand même, ici, chez nous, il y a des cliniques ou des centres de santé qui appartiennent à des églises et qui ont leurs convictions. Et on voit, par exemple, de jeunes filles venir demander un service qui remplissent les conditions et qui sont juste renvoyées. Est-ce que ça veut dire que c'est contraire à l'éthique médicale? Oui, c'est contraire. Ok. Vraiment, merci beaucoup. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne savait pas. Et ça aussi, ça contribue au fait que dans la société, beaucoup de jeunes filles, de femmes font recours, ont la facilité à aller vers les services d'avortement clandestin et qui présentent beaucoup de conséquences que vous nous avez citées il y a peu. J'aimerais que maintenant, en tant que médecin, en tant que femme, en tant que docteur de la clinique Haki Afia, vous nous donnez votre avis personnel ou un conseil en matière d'avortement sécurisé, pour finir. Ce qui est des conseils, je vais conseiller à nos mamans ou bien à nos jeunes filles de ne pas faire recours à l'avortement clandestin. Parce que l'avortement clandestin, jusque-là, c'est classé parmi les principales causes de la mortalité maternelle. Aujourd'hui, l'avortement est autorisé. Il y a plusieurs structures sanitaires ici, présentement dans la ville de Goma, qui offrent les soins d'avortement sécurisé. Et la plupart de ces structures sont financées par les organisations internationales et nationales. Et les soins sont gratuits. Comme notre structure, nous avons notre structure clinique Haki Afia. Chez nous, nous offrons les soins d'avortement sécurisé. Les soins sont gratuits. Et si vous voyez que vous ne serez pas arrivé dans notre structure sur place, nous avons une ligne d'écoute, la ligne verte. Nous avons notre conseillère qui est là, peut prendre votre appel, vous orienter par rapport à votre adresse vers une structure la plus proche. Et le numéro est 080 80 55 631. Merci beaucoup, docteur. Merci d'avoir participé à ces cadres d'échange et de nous avoir donné des expériences médicales liées à l'avortement sécurisé. Merci à nos téléspectateurs et à bientôt.